Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Smile Cycling. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment régler correctement un dérailleur avant Shimano Di2. C'est parti! Première étape, on va venir positionner notre chaîne sur le petit plateau, ainsi que sur le pignon intermédiaire. Ensuite, à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, on va venir dévisser la vis qui maintient notre dérailleur avant. Pour le réglage de la hauteur, on viendra laisser entre 1 et 3 mm entre le haut des dents du grand plateau et le bas de la fourchette du dérailleur avant. En ce qui concerne le réglage de l'orientation, on viendra mettre parallèle la fourchette de dérailleur avec notre grand plateau. Une fois que votre dérailleur est correctement positionné, on va pouvoir venir le reverrouiller. Une fois que les réglages de positionnement du dérailleur ont été effectués, on va pouvoir venir positionner notre chaîne sur le grand plateau et sur le petit pignon. On va donc pouvoir passer au réglage de la butée haute de notre dérailleur avant. Pour cela, on vient se munir d'une clé Allen de 2 mm et on va venir visser et dévisser la vis qui est ici et qui est représentée par la lettre H pour High Speed. Donc, pour le réglage de ma butée haute, plus je vais venir visser cette vis, plus mon dérailleur aura tendance à aller vers l'extérieur du vélo. Et plus je vais dévisser cette vis, et plus le dérailleur aura tendance à aller vers l'intérieur, c'est-à-dire le petit plateau. Le but étant ici de venir placer notre chaîne le plus proche possible de l'extérieur de la fourchette de dérailleur sans que les deux n'entrent en contact. Ici, on constate que l'espace entre la chaîne et l'extérieur de la fourchette de dérailleur est trop important. On viendra donc dévisser notre vis pour réduire cet écart. Pour contrôler que vous soyez assez proche mais que la chaîne ne touche pas la fourchette, vous pouvez faire tourner votre pédalier. Ici, on constate que notre chaîne touche un petit peu, donc on viendra revisser notre vis. On peut ensuite venir positionner notre chaîne sur le grand pignon, tout en restant sur le grand plateau. On va ensuite venir appuyer sur le bouton qui se situe sous le boîtier Di2 pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un témoin rouge soit allumé. Ensuite, on va venir se servir de notre cocotte gauche pour créer des micro-déplacements de notre dérailleur avant. On fera descendre celui-ci en appuyant là et on fera monter celui-ci en appuyant ici. Vous utiliserez donc les deux boutons comme si vous passiez les plateaux. Donc, grâce au micro-déplacement de notre dérailleur avant, on va venir positionner au plus près la chaîne de l'intérieur de la fourchette de notre dérailleur avant. Ici, je constate que mon espace est trop important entre la chaîne et l'intérieur de la fourchette, donc je vais venir réduire celui-ci en actionnant les palettes de ma cocotte gauche. Je viens ensuite m'assurer en faisant tourner mon pédalier que ma chaîne n'est pas en contact avec l'intérieur de la fourchette. Si jamais vous vous rendez compte que la chaîne touche l'intérieur de la fourchette, on viendra faire l'opération inverse en augmentant l'espace entre les deux. On peut donc venir remettre notre boîtier Di2 en position initiale en maintenant appuyé 2 secondes jusqu'à ce que les diodes s'éteignent. Ensuite, on va venir positionner notre chaîne sur le petit plateau, en restant toujours sur le grand pignon à l'arrière. On vient donc répéter l'opération en rallumant à nouveau notre boîtier Di2 pour avoir accès au réglage en micro-déplacement. Même principe que tout à l'heure, grâce au micro-déplacement de notre dérailleur avant, on va venir placer la chaîne au plus près de l'intérieur de la fourchette de dérailleur, sans la toucher bien sûr. On vient ensuite s'assurer que la chaîne ne touche pas l'intérieur de la fourchette. Si jamais la chaîne entrait en contact avec la fourchette, on viendra augmenter l'écart entre les deux en descendant légèrement notre dérailleur avant. Et on termine ici par à nouveau éteindre notre boîtier Di2 avant de passer au contrôle du réglage. Enfin, on vient terminer en vérifiant le bon passage de nos plateaux. On viendra également contrôler que notre chaîne n'arrive pas en contact de notre fourchette de dérailleur sur les extrêmes, à savoir petit plateau, grand pignon, petit plateau, petit pignon, grand plateau, grand pignon et grand plateau, petit pignon.
Pour conclure, on vient répéter les différentes opérations de notre réglage de dérailleur avant DI2. En 1, on va venir se positionner sur le petit plateau et sur un pignon intermédiaire. En 2, on va venir régler en hauteur et en inclinaison notre dérailleur avant. En 3, on va venir se positionner sur le grand plateau et sur le petit pignon. En 4, on va venir régler notre butée haute. En 5, on va venir se positionner sur le grand pignon, toujours sur le grand plateau. En 6, on va venir actionner notre boîtier DI2. En 7, on viendra régler notre butée basse du grand plateau. En 8, on viendra se positionner sur le petit plateau, toujours sur le grand pignon. En 9, on viendra actionner à nouveau notre boîtier DI2. En 10, on viendra régler notre butée basse. Et enfin en 11, on procédera au contrôle du bon passage des plateaux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et aller faire un tour sur mes pages Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.